Et donc, s'il vous plaît, à l'UMP, gardons nos nerfs, parce qu'on a le sentiment parfois à l'UMP que le seul enjeu, ça serait d'envoyer le petit copain d'à côté dans le fossé, parce qu'on aurait gagné d'avance et que celui qui triompherait aujourd'hui serait sûr d'être à l'Élysée en mai 2017. C'est faux, on a encore un boulot considérable à faire. Et j'ai fait en effet la proposition que tout nouvel entrant en France, qu'il soit en situation régulière ou irrégulière, n'ait pas accès aux aides sociales contributives avant un délai de plusieurs années. La France ne peut pas résoudre tous les problèmes économiques et sociaux de la planète. Michel Rocard l'avait dit, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je ne sais pas s'il sera candidat à la présidence de l'UMP, en tout cas je pense que ce serait une mauvaise idée. Est-ce qu'en amont de cela, nous sommes en 2014, il doit être candidat à l'élection à la présidence de l'UMP? Il a le droit, bien sûr, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Et la réalité, c'est qu'à la faute technique, le gouvernement a combiné une faute politique. Il a matraqué lourdement, sur le plan fiscal, un très grand nombre de Français, y compris les classes moyennes. Et à un moment, il se prend pour les Shadocks, et ce qu'il a pompé d'un côté, il essaye de le rendre de l'autre. Ça ne marche pas comme cela. Le gouvernement, malheureusement, n'a aucune politique économique cohérente. Il a commencé avec une politique économique d'extrême gauche. Les Français s'en étaient pas rendus compte en 2012. Le gouvernement est obligé de corriger le cap. Il n'est pas suivi par la totalité de sa majorité, et donc il s'embrouille. Après avoir augmenté les impôts, il essaye de rafistoler par des mesures qui sont techniquement, constitutionnellement impossibles. Il faut appeler un chat un chat. Le Hamas est une organisation terroriste. Et le Hamas, qui a véritablement kidnappé la population de Gaza pour s'en servir comme bouclier humain, est aussi très accoquiné avec différents mouvements terroristes. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de crime de guerre, même s'il y a une situation tragique que subissent en premier, et quand on regarde les nombres effroyables, la population de Gaza.